Attends, je suis avec Maman Bouko. C'est pour donner conseil aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Soyez patients avec vos époux. Un homme peut être mauvais aujourd'hui, demain mûrir et devenir bon. Oui. Voilà, Maman Bouko. Dans sa vie, un jour, son mari avait été à côté. Il a fait un enfant. Elle a pardonné. Non pas seulement elle a pardonné, elle a pris l'enfant. Dis ton témoignage. Oui, ça arrive qu'il y a des erreurs dans la vie. Dans la vie, Oui, il y a tout le des monde en fait. erreurs, tout le monde en fait. Qui ne fait pas d'erreur? Ah, Hein, il y a un moment où on se relâche, mais Oui. on pardonne à l'autre. Quand l'autre se relâche, il revient. Moi, j'ai pardonné à mon chéri. tu l'as pardonné vraiment. Je l'ai pardonné vraiment. Et Et puis tu as élevé l'enfant, tu as adopté l'enfant. oui, après la mort de la mère de l'enfant, j'ai pris cet enfant-là et je me suis occupée de lui, même pendant le vivant de sa mère. J'allais le chercher chez la maman. D'accord, j'allais le chercher. Je m'occupais de mon petit garçon. D'accord, et je l'aime beaucoup, je l'ai aimé, je l'aime beaucoup. Et il est parti de chez moi, grand, à l'armée. Je suis partie le marier, le baptiser, et il vit sa vie, je vis ma vie, mon époux vit sa vie. Nous n'avons pas divorcé pour cela. Nous sommes encore plus amoureux. Amen. Vous avez combien d'années de mariage? 52 ans de mariage, 57 ans de connaissance. 52 ans de mariage, tu as vu? Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous n'êtes pas patient. Vous chauffez plus et vous divorcez rapidement. Mais le divorce n'est pas toujours une solution. Hein? Parce qu'on sait qui on quitte, on ne sait pas qui on va retrouver. Des fois, tu quittes Paul, tu vas te marier avec Pierre qui est encore pire que Paul. Mais Bishop, il y a beaucoup d'hommes avec de belles paroles, de Ah. belles voitures, Ah. de beaux villas. Wow. Mais arrivé au pied du mur, Ah. ils lâchent tout. Et Ouais. toi, tu as lâché celui que tu n'avais pas patience d'attendre Dieu, que Dieu puisse se faire pour toi. Hein. Tu te mets en prière et tout. Mais l'autre n'a pas ce temps-là. Qu'est-ce qu'il attend? C'est que quand toi tu arrives, il te dit, bon, ma cocotte, si tu étais une bonne femme, tu serais restée avec ton mari. Alors ne regardez pas l'exemple de ceux qui divorcent pour un oui ou un non. Pour un an. Mais regardez vers le ciel et essayez de retourner à la source et d'être en harmonie avec votre chéri. Si ça ne va pas vraiment, Ouais. Le divorce doit être le dernier recours. C'est comme la bombe atomique. La bombe atomique, c'est le dernier arme qu'on utilise quand on ne peut plus rien faire. Vous voyez? oui, j'aurais pu divorcer. Ah, il aurait pu J'aurais divorcer. pu divorcer, hein, mais je me suis dit non. Ah. Non, je ne vais pas aller chez Isabelle. Et vous avez combien d'années de mariage? 52 ans. 52 ans de mariage. Aucun moyen. Et on se connaît depuis 57 ans. 57 ans, 52 ans de mariage. Oui, non, ton témoignage est puissant. Voilà. Ça montre que le couple peut avoir des problèmes. C'est quand il y a des problèmes qu'on voit où est le vrai amour. Et j'ai accepté cet enfant comme si c'était mon propre enfant. J'ai fait Ah, c'est fort. le rapprochement, j'ai aidé la famille à l'accepter, ses sœurs à l'accepter, vraiment parce que ils sont du même sang. Je ne peux pas dire que je le refuse et je garde mes filles. Non, c'était ça. Amen. Voilà. Et bien, Ah, je c'est vous ça. encourage. Ah oui. Soyez bénis. Soyez patient, soyez patient et que le divorce soit le dernier recours. Dernier des recours. Amen. Parce qu'il y a des couples qui se séparent et qui regrettent par la suite. Par la suite, Mais voilà. par orgueil, ils n'osent pas se renouer. Ah, D'accord? Vous devez laisser l'orgueil de côté ici. ok.